dans le roman, on est dans une plaidoirie d'un Kabyle qui a écrit sa plaidoirie, dont la plaidoirie a été publiée. Il se défendait d'être accusé d'avoir combattu la France en 1871, donc avec les Mokrani. Donc il s'agit de Aziz Ben Mohamed Amzian Shir al-Haddad. Aziz al-Haddad. Ouais, donc, oui. Mais c'est le fils de Shir al-Haddad qui a été déporté en Nouvelle-Calédonie, voilà. Qui s'est sauvé de la Nouvelle-Calédonie, qui est parti en Australie, qui est parti en voilà. Arabie Saoudite et qui est mort à Paris. Voilà. Et il a eu une existence extraordinaire. Donc là, sa plaidoirie a été publiée et on apprend qu'il était jugé avec 45 autres détenus. Et Amzian, donc, dont il est question, explique la révolte de 1871 a été provoquée par les représentants de l'autorité, trahissant leur gouvernement et son peuple. Donc pour lui, c'était clair et évident, du moins c'était sa façon de se défendre. La révolte de 1871 a été provoquée par les représentants de l'autorité, notamment les caïds, qui étaient en place, qui trahissaient leur gouvernement, la France, et son peuple. Le premier Kabyle à avoir publié dans sa langue. On y est. Voilà. Bon. On est en 1881. Il s'agit de Ahmed Ben Rouas. Ça ne vous dit rien? Note succincte de grammaire kabyle. Il a écrit une grammaire kabyle, du moins abrégée. Ça s'appelait Note succincte de grammaire kabyle. Bon, et Mouloud Mamri a dit qu'elle était très incomplète, mais c'était la première. Oh, donc. C'était en quelle année, Gérard? 1881. 1881, c'est très ancien. Le premier manuel pour apprendre la langue kabyle, ça vous connaissez. Surtout quand on triche. Surtout quand on triche. C'est vrai. Il ne faut pas oublier que j'ai été enseignant. En Kabylie en plus. Boulifa, Siamar Boulifa. Ouais. Donc son premier manuel pour apprendre la langue kabyle en 1887. Ouais. Quand même. La première traduction vers le kabyle. À partir du français vers le kabyle. C'est toujours Boulifa, non? Non, c'est pas Boulifa. Boulifa, on ne peut pas dire qu'il a traduit vers le kabyle. Il a écrit en kabyle. Ah non, bien avant. Bien avant, 1893. Alors, il s'agit de fables. Les premiers textes qui ont été traduits en kabyle, ce sont les fables écrites, qui ont été traduites par à mon avis, un juif qui habitait en Algérie, qui vivait en Algérie, Ada Fredj, qui a traduit donc les fables de La Fontaine en kabyle, en chaouia, en mzab, en hébreu, en arabe. Ça, c'est pas connu, Gérard. Hein. Ouais. D'où, vraiment, ton travail, c'est un trésor. Hein. Ouais. C'est extraordinaire. C'est impressionnant. D'où l'intérêt des chercheurs, surtout au Kabyle, de s'inspirer de ce travail. C'est immense. Non, mais moi, mon travail, ça a été de fouiner. Mais personne ne l'a fait avant toi, je veux dire, c'est ça. Fouiner dans les bibliothèques, fouiner dans les livres, parce que quelquefois, ça ne suffit pas de fouiner dans la bibliothèque, et fouiner sur Internet. Avec maintenant de plus en plus de livres qui sont mis en ligne. Donc les livres les plus anciens qui sont mis en ligne, il faut aussi aller voir ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Le premier recueil de poésie en kabyle, on en a déjà parlé tout à l'heure. Simohan de Mohan, oui. Donc recueil de poésie kabyle qui a été publié par Boulifa en 1904. Le premier conte kabyle en français pour les enfants. C'est en 1902.
Je pense que c'est très peu connu aussi. Oui. C'est un conte qui s'appelle L'Aurore et la médaille d'argent. Conte kabyle écrit par Sidi Mohamed Abdoun avec Paul Leblanc de Prévost en 1902. Alors, je peux vous en lire un petit extrait. Oui. Je voudrais me répondre ici, pardon, ce n'est pas un extrait du livre, c'est une note de l'éditeur, donc de Paul Leblanc de Prévost, qui, dans l'introduction, nous dit quel dialogue il a eu avec Sidi Mohamed Abdoun avant l'édition de son livre. Je voudrais, me répondit Sidi Mohamed Abdoun, je serais heureux que mon histoire, l'aurore et la médaille d'argent puissent être propagées en France. La raison, c'est que on ne nous connaît pas assez, nous, les indigènes. Et vous, mon cher protecteur, vous pourriez me donner, en cette circonstance, un fameux coup d'épaule. Vous voyez un peu le vocabulaire employé à cette époque. Ce sera à une condition, répliquai-je. La voici. Écris, mon cher, sur ce chiffon de papier les mots que je vais te dicter. Administration française, travaux publics, colonisation, agriculture, commerce, industrie. Voilà tout, dis-je. Médite jusqu'à demain ces 6 mots, puis demain, viens me retrouver avec ta réflexion mise sur le papier. Le lendemain, mon ami revenait, et voici ses réponses à mes 6 questions. Administration française égale impôt. Travaux publics égale route, port, mais surtout locomotive. Force telle que le musulman pense qu'elle doit sûrement exister par la puissance du Très-Haut. Colonisation égale travail correctement rémunéré pour l'indigène. Agriculture égale 20 fois plus de rendement que sous les Turcs. Commerce égale navire et marché métropolitain où un mouton rapporte 15 à 20 francs alors qu'avant il ne rapportait que 25 sous. Industrie égale le palmier nain, la figue de bougie qui sont exportés et l'esclave qui n'est plus importé. Donc voilà un peu comment Sidi Mohamed Abdoun voyait la colonisation à cette époque-là. Du moins, tel que ce qu'il en disait à son ami ou colon, Paul Leblanc de Prévost. Le premier kabyle à avoir publié sur la religion. Saint-Augustin. Oui, bien sûr. Oui. Oui, mais je reste dans la période moderne, oui. Saint-Augustin, bien sûr. Enfin, Saint-Augustin ou Donat, parce que oui, et d'autres, oui, parce que il y a dans ma base bibliographique, il y a aussi un grand nombre d'auteurs qui sont référencés, mais de l'époque antique, alors que là, on s'intéresse à l'époque plus récente. Donc il s'agit de Shir Mohamed Sid Ibn Zakri en 1903 qui a écrit un épître qui était assez, dit-on, assez critique par rapport à la société kabyle. Et sur quelle religion? Il est sur l'islam. La première étude de la société villageoise par un kabyle. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure, du moins en aparté. Donc il s'agit de Ramani, donc du côté de... Je le prononce... Je le prononce mal, oui. Donc il a écrit notamment les notes ethnographiques et sociologiques sur les Beni Ahmed du Cap Aoukas en 1933. Le premier écrivain reconnu en métropole, ça vous savez. Oui, ça Jean Amrouche, pour son livre Chant berbère de Kabylie, qui reste une référence. La première romancière,
C'est facile quand on vient, quand on vient de parler de gens. C'est Tao Rouge, la première romancière avec son livre Jacinthe Noire, qui a été publié donc, en France par les éditions Charlot en 1947. La première pièce de théâtre en kabyle qui a été imprimée, parce que je pense bien qu'il y en avait d'autres avant, mais la première pièce de théâtre en kabyle imprimée, là aussi c'est un incontournable. Encore que, oui, c'est une édition qui est très peu connue, parce que pratiquement pas diffusée. Il s'agit de Bou Saber, pièce en 3 actes, publiée par les Pères Blancs dans le fichier de documentation berbère en 1948. Alors là c'est pareil, Bou Saber, je n'en connais pas le sens. Ça voudrait dire quoi? Non. Non. D'accord, oui. Le premier écrivain kabyle mondialement reconnu parce que traduit dans de nombreuses langues. Un petit effort, là. C'est Pharaon. Pharaon, oui. Pharaon qui a été, donc, avec son livre Le Fils du Pauvre, qui a été publié en 1950 pour la première édition par les éditions Sudervi, donc, qui se situait au Puy, donc, dans le centre de la France. Et il paraît qu'il y avait déjà une auto-édition d'une vingtaine d'exemplaires en 1949. Donc il a été traduit notamment en espagnol en 1970. Il a été traduit en kabyle en 2004 dans une traduction qui, m'a-t-on dit, n'est pas correcte. Mais bon, là ce n'est pas mon souci. Parce que je référence les livres bons ou mauvais. Ce n'est pas à moi d'en juger, quoi. Tout ce qui est publié mérite d'être référencé. Après, aux lecteurs de faire leur choix. Le premier roman adapté en film. Pareil. Ça va coller nos pieds, ouais. Ça y est, le cinéma, tout le monde à partir du moment où, oui, voilà, c'est plus votre époque. Ouais. Voilà. Je pense qu'on rentre bien dans une époque là où beaucoup d'informations sont... La première autobiographie d'une femme kabyle. C'est toujours Taos Amrouche. On est toujours chez les Amrouche, mais non, c'est pas Taos. Ah, c'est la mère, Fatma. Fatma Mansour. Et qu'il était Amrouche que par mariage. Oui, par mariage. Elle était d'une famille, en fait, elle était de Tizi Ebel. Désiré. Comme le Pharaon. Oui, exact. Comme Malika Domran. Oui. Exact. Ça, c'est un village que je connais, donc oui. je peux en parler. Comme Cherbé. Voilà. Cherbé. Le premier roman kabyle publié à titre posthume. Achid Alish, non? Non, toujours fait un Non, rôle, le non? premier, on peut dire le premier roman kabyle, parce que maintenant tout le monde dit que c'est le premier roman kabyle. Oui. Ouais. Donc, dites-le. Dites-le, vous l'avez, vous pouvez le prononcer, hein, je peux le prononcer. Hier, on a fait, pardon, juste un petit mot, on a fait un café littéraire en kabyle, donc à l'Institut universitaire, justement. On a dit, Velaïd Aïtali a écrit le premier roman en kabyle. Mais je pense qu'un jour, on va découvrir qu'il y a d'autres romans. Parce que, vu, par exemple, ce que nous présente aujourd'hui Gérard, il doit nécessairement y avoir d'autres textes qu'on ne connaît pas. Voilà. Qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent. Oui, voilà. Pardon? Un certain Banoun. Ah, Banoun n'a pas écrit de roman. Et là, on parle de roman. Donc, Belaïd, qui a écrit ce texte-là, qui a été publié avec de nombreux autres textes qui sont plus considérés. C'est quoi le titre, s'il vous plaît? Comme des contes, comme des nouvelles, des mélanges, des poèmes. Donc, il a été publié par les Pères Blancs dans le fichier, en 2 tomes. Donc, il y a
Il y a un tome avec les textes, il y a un tome avec la traduction en français et aussi des illustrations d'une certaine Alice Burel, des illustrations qui méritent d'être conservées. Mais en revanche, il a écrit d'autres textes. Il n'a pas écrit que ça. Ah oui, tout à fait. C'est les pères blancs qui viennent vers lui et ils lui disent d'écrire en kabyle. Il a écrit beaucoup, hein, donc il n'a pas écrit que ce roman. Ah oui. Et là, c'était la question par rapport au roman. Le premier roman kabyle publié par l'auteur lui-même, en auto-édition. Je l'ai entendu tout à l'heure. Rachid Alish. En kabyle. Alish. Rachid Alish, ouais. Rachid Alish, Ouais. qui est aussi de Tagoutaz. Donc lui, c'était donc pour le roman Asfel en 1981. Le premier illustre écrivain kabyle ne parlant pas kabyle. Kabyle ne parlant pas kabyle. Enfin, kabyle ou du moins berbère. Le premier écrivain berbère ne parlant pas berbère. C'est Kateb Yassine. Ouais. C'est Kateb Yassine. Kateb Yassine qui a C'est les Chaoui, mais oui, voilà. il ne parle pas kabyle. Ouais, qui a reconnu dans un film qui lui est consacré au cours d'une interview que son plus grand regret, c'est de ne pas connaître le berbère. Oui, Malek Haddad aussi est kabyle, il écrit en français, Voilà. il ne parle pas kabyle. Ouais. Bon. Mais Yassine, c'est plutôt Oui, c'est quelques années avant Malek Haddad. 1967, Yassine Kateb, pour le livre Les ancêtres redoublent de férocité. Les premières grammaires kabyles. Ça c'est facile. Tu me dis maman. Les premières grammaires modernes. Tajarount, ouais. Comment? Tajarount. Mouloud Mamri. Oui, Mamri et Anouz. Saïd Anouz en 1968 et Mamri en 1976, enfin, du moins dans les années 70, puisque c'était dans le cadre dans le cadre de l'Académie berbère. Anouz, oui, le créateur, donc financier, principalement financier. La première publication chez l'Harmattan, donc dans une célèbre maison française d'édition. Il s'agit de Mohamed Khalil pour son livre L'exil kabyle. Donc une étude sur l'analyse du vécu des migrants. C'était en quelle année? En 1979. Le premier livre d'un kabyle sur la guerre d'Algérie. La guerre d'indépendance. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Ouais. Hafid Karaman. Hafid Karaman pour son livre La pacification, livre noir de 6 années de guerre en Algérie. Donc avant que la guerre soit terminée, en 1960, donc il a publié son point de vue sur la guerre d'indépendance. Publié en France? Oui, non, en Suisse, pardon. En Suisse, En ok. Suisse, c'était en France, évidemment, il Oui, n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu le faire, donc il a pu donner son point de vue. Et c'est un livre qui a été très probablement interdit en France pendant de nombreuses années. C'est un livre, Gérard, qui a été publié grâce à Nils Andersson, c'est un Suédois. Qui a participé. C'est très possible, Suédois qui est ouais. toujours vivant Ouais. et qui l'a réédité en France cette fois il y a 4 ans. D'accord. Le même livre. D'accord. Alors moi, dans ma base, petite remarque, dans ma base bibliographique, la base qui maintenant contient donc pratiquement environ 10 000 livres, dans cette base bibliographique, je ne mentionne pas les rééditions. Parce que ça suppose un travail phénoménal. Ah oui, bien sûr. Des rééditions, il y en a tous les jours. Oui. Donc ici ou ailleurs. Voilà. Et alors par rapport à ce livre-là, j'avais mis une petite remarque. Hafid Karaman, c'est, dit-on, le pseudo de Abdelhafid Malek. Son vrai nom de Son vrai famille, nom. c'était Malek.
La première publication suite à un festival de poésie. Bon, maintenant, il y en a, oui, ça peut être, oui, la question est peut-être des festivals de poésie, il y en a maintenant un peu partout, ça existe déjà depuis longtemps. Et ça date, à mon avis, il s'agit de les premières poésiades de Béjaïa. Ouais, de Bougie, oui. Dans les années 90. TRB, ouais. La première publication d'énigmes kabyles chez l'Harmattan. C'est Alioui. Youssef Alioui, qui était hier au Salon du Livre à Drancy et qui est très intéressant, qui a maintenant une quinzaine de titres à son actif, notamment un grand nombre de contes sur de nombreux sujets. Le premier roman kabyle publié en Algérie. Écrit en kabyle et publié en Algérie. C'est pas celui de Saïd Saadi? C'est Askouti? Oui, Askouti, le scout, le Boy Scout. Yeah. Le Boy Scout Comme par hasard. En 1980, pardon. Alors, C'est récent là. Donc il a été édité en France en 83 et réédité en Algérie en 91. Donc pour celui-là, j'ai quand même marqué la date de réédition. Il a été écrit en prison, non? Je sais pas. C'est possible ça, oui. Après, oui, je sais pas. C'est pas Youssef? Non? Je ne sais pas. Le premier hommage à Lounès Mahato. Bon, ce sera l'anniversaire du décès bientôt. Hommage. Le premier hommage à Lounès Mahato, publié en 1999. L'année qui a suivi son... C'est pas le journaliste... Comment il s'appelle le journaliste du matin? Et Chico? Non. Non, je ne suis pas sûr qu'il soit kabyle d'ailleurs. C'est pas Kabyle, c'est un journaliste. Iskander Sami. Non. Iskander qui a écrit Le Deuil du Cerisier. Le Deuil du Cerisier, très peu connu, donc un très très long poème en hommage à Lounès Mahato, publié en 1998. Chez l'Harmattan. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts. Donc en France. Oui, le souci avec l'Harmattan, c'est qu'il ne fait pas de promotion. Ouais, je sais. C'est libre. Donc voilà, donc c'est pas évident qu'on connaisse. Les livres en sortent, mais on ne les connaît pas. Je vous lis un petit passage de ce poème. Oui, pourquoi pas. Oui. C'est très non, je n'ai choisi qu'une strophe. Poète, poète, fais tonner ta voix. Les barbares sont là. Leurs armes ruissellent encore du sang de nos enfants. Et ils les lèvent très haut pour tuer ton chant. Ils veulent tuer l'aurore. Et lui donner un goût de nuit ferrugineuse. La première publication du HCA, organisme hautement connu. Ouais. Oui. Ce garçon est connu. Ah bon, surtout pas moi, alors là. Alors là. Il manquerait plus que ça tient. Alors il s'agit de Ralph Mamri, Abdenour Al-Saïd, Youssef Marai, qui ont écrit Aban Ramdan, Ar Tagara, Daneta et Intemert. Ils ont écrit un livre sur Aban Ramdan. Ouais, bon, c'est bon. En 2003. C'est la HCA. Bon. Le premier lauréat du prix Mouloud Mamri. Le premier lauréat du prix Mouloud Mamri. Là, par contre, je vais avoir besoin de vous. Oui. Toi. Des enfants Du printemps. C'est de Youssef Oubelil en 2004. La première romancière de langue kabyle. Ça, c'est son nom circule sur Facebook tous les jours.
la première romancière en langue kabyle. Peut-être publié. Hein. Oui, voilà, publiée, oui, publiée en langue kabyle. Ça date de quand exactement? Ah oui, bah heureusement. Ouais. Ah oui, parce qu'on a perdu une grande romancière il n'y a pas longtemps. Je sais, oui, il y a, oui. Ouais. C'est de quelle date, s'il vous plaît? 2002, 2003. Pardon, 2008. 2008. Ouais. La cabane de feu, ça vous dit quelque chose? Linda Kodash. Linda Kodash. En kabyle. Oui, elle écrit bien. Le meilleur roman pour comprendre l'histoire de l'Algérie. Alors ça, c'est mon propre point de vue. L'histoire de l'Algérie et de la France, le meilleur roman. Et je l'ai découvert récemment. Et si vous êtes ici, grâce à Facebook, le nom, vous l'avez. Je suis en photo sur lui avec la couverture de ce livre. Sur la page Facebook. Vous faites, c'est un récit, hein, c'est pas un roman. Oui, c'est un récit, c'est pas un roman. Romancé quand même. Un peu, mais pas beaucoup. Oui. Il parle plutôt de sa famille, Oui, de sa région, de son village. Oui. Slimane Zeguidor. Donc il a écrit Sort la route de Tatan. Donc ça se passe dans la région de Djidjel. Donc dans les années de la guerre d'indépendance. Et on arrive à la fin. Le plus connu en France est sans doute le tout dernier à avoir dévoilé ses origines kabyles. Il a même été ministre. Non, ouais, ça pourrait être lui, oui. Tu as dit qui, Rami? Montebourg. Ah, Montebourg, oui, ça pourrait, oui, bon. Schumacher aussi, paraît-il. Surtout pas. Bon, c'est pas vrai. Non, mais là, par contre, il l'a écrit, celui-ci. Il a été ministre en France. Sous Chirac, non? Il aurait pu, sous Chirac, mais non, je pense. Chirac, je pense. Non, c'est Sarkozy, plutôt Sarkozy, non? C'était pas Azouz Begag? C'est Azouz Begag. Ouais. Azouz Begag, qui raconte dans son dernier livre s'appelle Mémoire au soleil, qui est sorti cette année. Ouais. Donc j'ai quand même référencé au moins un livre paru en 2018, celui de Azouz Begag, Mémoire au soleil, dans lequel il parle de son enfance, de ses parents, de son père qui est décédé d'Alzheimer. Alzheimer, oui. J'ai entendu son interview à la radio. Oui. Ouais, franchement, Il parlait sur ses origines et tout. Poignant, Ouais. C'est vraiment tout bien. Mais durant toutes ces années, il ne mettait pas en avant ses origines. Oui. C'est récemment, bien récemment. Bien au contraire. Merci. Bien au contraire. Bien au contraire, dirait Coluche. D'accord. Donc, moi, en tout cas, j'ai découvert qu'il avait des origines de la petite Kabylie, spécialement Kherata. De Siti. Kherata. Sa mère habitait un village de cette région. Et il raconte dans son livre Mémoire au soleil que la maman parlait kabyle à la maison et que dès qu'elle sortait de la maison, on lui interdisait de parler sa langue. Ouais, ça c'est un secret. Donc, et pourtant, c'était avant l'indépendance. Donc ça se passait avant l'indépendance. Donc le kabyle à qui on dit de fermer la bouche, ça ne date pas seulement des années noires. Bien sûr, l'arabisation a commencé sous l'ère de la colonisation. Hein. Donc on encourageait plus l'arabe que le... Bravo, merci. mais franchement, bravo. Hein. C'est un excellent quiz d'abord, parce que ça montre notre ignorance de notre culture. Ah oui, il y a beaucoup de... Mais si tu veux bien, Général, mon ami Girard, on va accepter les interventions de la salle et leurs questions. Bien sûr. Voilà. Et ben, c'est